L'ambassadeur américain Charles Kushner a littéralement posé un lapin à Jean-Noël Barrot à propos de la mort de Quentin. Ce n'est pas la première fois et ça tend les relations entre la France et les États-Unis. Lundi 23 février, Charles Kushner est convoqué au Quai d'Orsay. La raison, l'ambassade américaine a relayé un message de l'administration Trump après la mort de Quentin Derenque, l'étudiant battu à mort par des militants d'ultra-gauche. Le message évoque une montée de la violence politique d'extrême gauche et de la menace qu'elle représente pour la sécurité publique. Pour le gouvernement français, cette prise de position est problématique. Ils estiment qu'il ne relève pas du commentaire d'une puissance étrangère. Le Quai d'Orsay parle d'instrumentalisation et rappelle même que la France n'a aucune leçon à recevoir des États-Unis. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot convoque alors l'ambassadeur. On précise que c'est une convocation diplomatique, pas juste un rendez-vous banal. C'est un acte formel qui arrive quand un État considère qu'une ligne rouge a été franchie. On convoque pour demander des explications, pour rappeler un cadre. Et Charles Kushner ne s'est tout simplement pas présenté. Il s'est fait représenter par un collaborateur de l'ambassade en invoquant des engagements personnels. Dans le langage diplomatique, ça peut être interprété comme un vrai manque de considération. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. En août 2025, Charles Kushner avait déjà été convoqué par le Quai d'Orsay. Il avait publié une lettre ouverte dans le Wall Street Journal dans laquelle il critique directement la France pour ne pas assez faire contre l'antisémitisme et suggère que certaines positions françaises sur le conflit israélo-palestinien alimentent les tensions communautaires. Cette lettre est jugée par le gouvernement français comme une ingérence dans les affaires étrangères, ce qui entraîne une première convocation au Quai d'Orsay à laquelle il ne s'était jamais présenté. 2 convocations ignorées en moins d'1 an. À partir de là, on ne peut plus vraiment parler d'accident. Face à cette nouvelle absence, Jean-Noël Barrot décide de restreindre son accès direct aux membres du gouvernement français. Concrètement, cela signifie que l'ambassadeur ne pourra plus solliciter directement des rendez-vous avec les ministres français comme il le faisait jusqu'à présent. C'est une forme de mise à distance officielle. Et ça, entre 2 alliés historiques, c'est assez rare. Il faut comprendre que la France et les États-Unis ont une relation qui remonte à la guerre d'indépendance américaine. Plus de 250 ans d'alliance. Ne pas se présenter, ça porte une vraie dimension symbolique publique. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant venant de Charles Kushner? Rappelons qui il est parce que ce n'est pas un diplomate comme les autres. Charles Kushner est initialement un promoteur immobilier américain. Il est le père de Jared Kushner, qui a été un des conseillers principaux de Donald Trump et est marié à sa fille Ivanka. Avant sa nomination, il avait un passé judiciaire médiatisé. En 2005, Charles Kushner a été condamné à 2 ans de prison pour fraude fiscale, subordination de témoins et contribution illégale à des campagnes électorales. Il est gracié par Donald Trump en 2020, puis nommé ambassadeur des États-Unis en France et à Monaco en mai 2025. Bref, Charles Kushner, c'est surtout un chef d'entreprise. Il n'a pas un parcours classique de diplomate. Et surtout, il incarne pleinement l'administration Trump avec des prises de position et de paroles fortes, assumées et frontales, ce qui déroute un peu le gouvernement français. Malgré tout, le gouvernement français insiste sur la nécessité de maintenir le dialogue. Il n'est pas question de déclarer l'ambassadeur persona non grata. On est donc dans une zone grise qui pose une question plus large. Est-ce que la relation franco-américaine est en train de changer de nature? Traditionnellement, les désaccords se règlent discrètement. On se convoque, on échange, on apaise. Aujourd'hui, le conflit est visible, il est public, il est commenté, il alimente les réseaux sociaux. Alors je vous pose la question, est-ce que la France devrait aller plus loin face à Washington ou est-ce que ce type d'incident fait simplement partie d'une nouvelle diplomatie plus frontale et assumée?